Boker Tov, il y a quelque chose de très intéressant qu'on trouve dans le Shar HaKavanot du Hari HaKadosh. Un homme qui a des pensées de Kfira, Chas v'Shalom, dans HaKadosh Baruch Hu. Comment il annule la Kfira? Le Hari, Kfira, c'est renier Hachem. Des questions sur Hachem, une haine des fois. Il dit Oh, le sous Hari, la justice. hein? Oh, sous la justice des Akadosh Baruch Hu. Oui, bon, il ne veut pas accepter Hachem, il veut renier Hachem. Alors il dit le Harizal, il y a une très grande zboula pour ce monsieur de lire tous les jours les korbanot. Bien. Il dit les korbanot, c'est l'annulation de la Avodazara. Quel rapport entre les corbanotes et l'annulation de la Avodazara? Alors, il est vrai que le Rambam, dans le Guide des Égarés, nous dit que les corbanotes sont faits pour remplacer la Avodazara. Parce qu'avant, les gens païens, ils sacrifiaient pour la Avodazara. Alors, Hachem, il te dit, donne un mois pas la Avodazara. Bon, je peux comprendre. Mais la profondeur, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté, Moharan donne une notion extraordinaire. Il dit, d'où venaient les envies de faire Avodazara chez les Juifs? C'est quoi dans le cœur qui te ramène, qui te tente vers la Avodazara à l'époque? Quoi? Un homme, quand il voit un gâteau, c'est la faim, c'est le désir de goûter quelque chose, d'accord? C'est quoi le désir qui se remplit quand tu fais de la Avodazara? Il dit un chidouche extraordinaire. Regardons la première Avodazara du Ham Israël. C'est quoi? Le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Pourquoi on dit le veau d'or? C'était le mammon. Pourquoi le Ham Israël est parti chercher de la Avodazara? Mon cher Abbé, nous n'est plus là. Demain, il ne va pas y avoir la manne qui va tomber. Ça veut dire c'est l'argent, la source de la Avodazara vient suite à l'argent. Un manque à gagner, une peur de perdre peut t'amener à l'Avodazara ou une grande volonté de gagner de l'argent te penche et te ramène vers l'Avodazara. C'est-à-dire que tout le lien de la Avodazara, c'est Ta'avat Mamon à la base. Pourquoi un homme, il va faire une Avodazara? Il a son ami qui réussit dans son business. Et lui, il ne réussit pas. Il dit, mais c'est très bizarre. Nous deux, on est sur la même rue. On est dans le même endroit. Et quand il passe à côté de son concurrent, il essaye de voir quelle qualité d'habit il a. Il voit, il a la même chose. Il achète chez le même fournisseur. Alors pourquoi il a une bras? On vend en plus le même prix. Et tout d'un coup, il voit que son ami, il a sur le mur derrière lui 5 ramsots disposés d'une certaine manière. Il dit, ah, c'est ça, je vais aller tout de suite. C'est-à-dire que la Avodazara qui va venir chez lui, c'est quoi? C'est le mammon. Il veut gagner. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid dans notre paracha? Tzav et Aaron. En tzav el alashon ziruz mian zot. Amar Rabbi Shimon beyoter tzarich hakatuv lezarez b'makom sheyesh bo chisaron kis. La émouna, c'est quand tu es prêt à donner ton argent pour Hachem. Les gens, ils ne comprennent pas. C'est quoi la force du Hidur Mitzvah? Quand un juif, il dit, il me faut un loulav, il me faut un étrog, il rentre, il voit la matzah maintenant avant Pessah, il voit tous les produits hyper chers. Et il dit, c'est la fête d'Hachem, je ne pose pas de questions. Je donne. Là, il a annulé la Avodazara. Et c'est pour ça que au Beth Amikdash, au Mishkan, quelque part, le Ham Israël, ça serait très difficile pour mon cher Rabbeinu de ramasser de l'argent. S'il dit à Ham Israël, vous ne mangez pas, vous ne prenez pas, et vous brûlez tous les jours un mouton le matin, un mouton l'après-midi, l'actorette, vous n'avez même pas le droit de sentir l'odeur, vous n'avez même pas le droit de rentrer au Mishkan, vous ne pouvez même pas profiter de la menorah et vous payez l'huile d'olive, les encens, les corbanotes. Beyoter, tsarich hakatuv les arez, ma comme j'ai chisaron kis. L'idée, c'est d'avoir du chisaron kis. C'est de perdre de l'argent pour ça. C'est-à-dire que l'idée profonde, c'est comment on casse la Avodazara quand tu mets de l'argent pour acheter. Quand tu commences à développer en toi la qualité de la générosité pour Hachem Idbar, c'est là où tu annules de toi le inyan de la Avodazara. Parce que tu donnes toute ta force de
de Kdusha, tu mets ton argent là-dessus, tu t'en passes. Toute l'idée de tous nos mitzvot. Nous, on croirait qu'une avodazara, c'est spirituel. C'est une avodazara d'aller changer à Kadosh Baruch Hu. Mais on te dit non, tout commence en fait des midotes. Quand quelqu'un il est avare, eh bien, il peut faire la avodazara. Il est tellement attaché à son argent où toute sa volonté, c'est de multiplier ses bénéfices. Quand un homme, il rentre dans l'union du mammon à 100%, ben, il est prêt même de faire avodazara. Si demain, il va savoir que tu vas lui dire tue un poisson, mets-le à la tête à l'entrée du magasin et tu vas avoir des meilleurs bénéfices, il va le faire. Même s'il ne sait pas d'où la source vient. Bonne source, mauvaise source. Je vais terminer avec une histoire magnifique. Il y a un livre sur Ren Yaakov, un commentaire, que son auteur, c'est pas le Rif, c'est Riaf. Riaf, c'est Rabbi Yoshia Pinto. Le premier, il y a 350. Il a écrit un commentaire sur tout le Ren Yaakov. Rabbi Yoshia Pinto vivait à Damas. Et il va éditer son livre. À l'époque, il n'y avait pas de maison d'édition à Damas. Donc, quand un rabbin juif écrivait un livre, il fallait aller en Constantinople pour éditer le livre. En Turquie. En Turquie. La communauté juive de Constantinople était très riche. Il y a beaucoup de commerce. C'était l'Empire ottoman. Donc, il va là-bas. Le rabbin arrive et tout le monde veut l'inviter. Il dit, je dois être là 2 mois pour éditer mon livre. À l'époque, l'édition, c'est pas comme aujourd'hui. C'est à l'ordinateur. Il fallait suivre chaque page, corriger, regarder. Et les gens de la communauté se battent. Qui c'est qui aura le mérite de recevoir le Rav chez lui? Et il y a un monsieur, il dit, moi, je suis prêt à donner pour la tzedaka une somme énorme, mais à condition que le Rav vienne chez moi à la maison. Et il a donné, il a eu le mérite. Et il prend le Rav comme un roi. Tout à la disposition du Rav. Le matin, le Rav va à l'imprimerie. Il revient l'après-midi, il lui amène les livres de Torah, il le prend en shiurim. Un kavod extraordinaire. Après, ils sont après quelques temps que le Rav était chez lui, quelques jours, ils se sont attachés. Vraiment un lien de fraternité. Et il dit au Rav, mon frère, viens, je te montre ma maison. Les salons, divers salons, salons japonais, salons ottomans, salons comme ça, les chambres de collection, les œuvres d'art, les trucs. Un homme très, très riche. Et il passe dans le couloir. À un moment, il passe, il y a une belle porte, très belle porte, et il passe à côté, il lui ouvre pas la porte. Alors il lui dit, c'est quoi cette porte? Le Rav lui dit, écoute, je sens une énergie ici, je sais pas. C'est quoi? Il dit, Rav, ne te mets pas en colère. Il dit, regarde, je vais te raconter mon histoire. Moi, j'étais un pauvre et j'achetais et je vendais les métaux. Des morceaux de fer, du cuivre. Et il dit, je passais dans les rues, j'achète, les gens écrivent, j'ai un ancien chandelier, tu veux l'acheter? Pas des métaux chers, pas des métaux nobles, comme l'argent, non, ça non. Et j'achète, fin de la journée, j'ai pris ce que j'ai pris, 200 kilos de métal, je vais, je les revends. Et il dit un jour, je trouve une poubelle où il y a des métaux, je cherche, et je trie. Quand je m'en vais, j'entends On voit. une voix. Tu as oublié de me prendre, ramasse-moi du parterre. Un petit morceau rouillé. On va pas me l'acheter. Là. Et il dit, prends-moi, mets-moi dans ton sac. Rien que tu vas me mettre dans ton sac, tu vas me garder. Déjà, tu vas voir qu'aujourd'hui, tu Gagner. vas faire le double dans ta parnassa. Il dit, je l'ai pris, je l'ai levé. Bon, je suis arrivé à la maison et j'ai fait un chiffre. Et voilà que le soir, je retrie les métaux pour préparer. Il y a des métaux un peu plus chers que je peux revendre dans le marché sans les faire fondre. Et elle me dit, tu vois, tu m'as écouté, tu as gagné. Ben, prends-moi maintenant, mets-moi sur une petite chaise dans ta maison et tu vas gagner 10 fois plus que ce que tu as gagné hier.
J'écoute la voix, je la mets. Et effectivement, j'ai gagné 10 fois plus. Je viens à la maison, elle m'a dit, écoute, tout ça, c'est rien. Je suis rouillé. Prends-moi, nettoie-moi et mets-moi sur la chaise. Et tu vas gagner maintenant sans aucune proportion. Et il dit, et je la frotte, et je la nettoie, et je la mets. Et voilà que de jour en jour, elle me demande, et je gagne énormément, énormément d'argent. Et il dit, et tu vois ma situation, il dit, finalement, je lui ai construit une chambre pour cette pièce. Je l'ai mis sur des trucs en or. Je lui ai mis une paroi comme un Aaron Kodesh. Et je lui allume des bougies, des encens. Il dit, Rav, quoi? Je fais un Vodazara? Shlema. Et il dit, mais je ne savais pas, mais c'est une pièce qui me parle. Moi, elle ne m'a pas dit de quoi que ce soit. Je suis croyant à Hachem, je vais à la synagogue, j'essaie de faire des mitzvot, je donne la tzedaka. Le rabbi dit, c'est à Vodazara. Amène-moi vite un marteau. Et j'avais peur. Il dit, Rav, mais je vais perdre tout mon argent. Tu vas perdre tout ton argent. Et il prend le marteau et la pièce, elle dit, attention, tu vas me toucher, tu vas tout perdre. Et le Rav, il prend le marteau, il commence à casser. Et Avec sa elle hurle. permission. Oui. Et quand il a fini de casser, il y avait le feu qui est sorti d'une partie du palais. Et il a commencé le feu dans la maison. Il criait, le gars. Il va vite amener, faire sortir ta femme et tes enfants. Les enfants et les enfants. Et toute la maison qui a pris feu. Ils sont sortis dehors, pauvres, qu'avec le rabbi sur eux. Toute la maison a pris feu, a détruit. Le rabbi lui a dit maintenant que tu as brûlé la Avodazara, tu vas recevoir ta source de bracha par Akadosh Baruch. Tu vas t'enrichir encore plus par la bracha d'Hachem, pas par de la Avodazara. Un homme doit savoir, quand tu dépenses de l'argent pour la Torah, tu as une boussole de vérité. L'argent, pas à tout prix. L'argent, pas à tout prix. Un homme, avant de faire quoi que ce soit, c'est cachère, c'est pas cachère. Des fois, tu as une opportunité. Achète telle marchandise. Mais c'est pas cachère la marchandise à 100%. Non, mais je veux gagner. Regarde, le gain, il est tellement facile. Je la prends, je m'en débarrasse tout de suite, je fais passer le lot de là à là. Pour annuler la Vodazara, c'est Chisaron Ekis pour Hachem. Et c'est pour ça que le Hari Akadosh, il dit que les corbanotes, elles annulent la Vodazara. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, qui est mentionné dans les paroles de Rashi, il dit au début de la paracha, En tzav, et là, pas comme chez le Chisaron Kis. Le Chisaron Kis, d'être prêt de mettre pour Hachem ton argent, ça t'annule de toi toute la Vodazara que tu peux avoir. Baruch Adonai, là, Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il va